Bienvenue à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Levons-nous pour entrer en cette célébration de la fête de la présentation de la Vierge Marie qui sera présidée par l'abbé Réal Lévesque. Victorien Lévesque, pardon. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je suis répandue, Marie, de mon Seigneur la servante, comme vous l'avez dit, qu'il soit accompli en moi. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Fils de Dieu, le Verbe, a pris chair en ses entrailles. Il habita chez nous. Amen. Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Tu nous as fait connaître par le message de l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous pouvons dire ensemble l'antienne d'ouverture. Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Nous sommes donc rassemblés en cette fête de la présentation de la Vierge Marie pour célébrer le Christ qui nous mène vers le Père, bien sûr avec sa mère, la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Préparons-nous bien à célébrer cette fête en reconnaissant que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du pardon et de la miséricorde du Seigneur notre Dieu. Tu sais de quoi nous sommes pétris. Tu te souviens que nous sommes poussière. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur. Ensemble, prends pitié de tout homme pécheur. Prends pitié de tout homme pécheur. Prends pitié de tout homme pécheur. Et comme est loin le couchant du levant, tu
mais au loin le fardeau de nos fautes. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur. 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 Que Dieu très bon daigne nous faire miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise en vie éternelle. Avant d'entendre la parole de Dieu, recueillons-nous et prions. Puisque nous célébrons la glorieuse mémoire de la très sainte Vierge Marie, nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous à son intercession d'avoir part, nous aussi, à la plénitude de ta grâce, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Assoyons-nous pour accueillir la parole de Dieu qui nous est donnée comme cadeau de Dieu. Lecture du livre du prophète Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être cher fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. La force de son bras, il disperse les superbes. Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi
renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Ensemble, Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. Jésus lui répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, étendant la main vers ses disciples, il leur dit, voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. Acclamons la parole de Dieu. Cette fête où Joachim et son épouse présentèrent Marie au temple dans l'église d'Orient, cette fête date déjà depuis le VIe siècle. La présentation de Marie au temple souligne bien que Marie est, par sa qualité de mère de Jésus, le temple du Très-Haut. Cette fête, c'est pour nous, aujourd'hui, ce midi, l'occasion de contempler en Marie cette créature totalement consacrée à Dieu. C'est-à-dire, elle est complètement donnée à Dieu, elle est disponible, accordée par sa volonté à la volonté divine. La figure de Marie nous permet-elle de voir la relation qui nous unit au Seigneur.
On est vraiment unis à lui lorsque on ajuste notre volonté à la volonté divine. C'est bien la question à laquelle nous renvoie l'Évangile, à celui qui l'informe de la présence de ses parents, qui, intrigué ou peut-être questionné par ce qu'il est en train d'opérer, cherche à parler à Jésus. Entendez bien la réponse de Jésus. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et d'ajouter, en tendant la main vers les disciples, voici ma mère, mes frères, mes sœurs. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, cette personne est pour Jésus un frère, une sœur et une mère. Détrompons-nous, Jésus ne rabroue pas sa famille. Il répondit plutôt sur l'opportunité de la situation qui se présente à lui pour révéler la qualité du lien qui unit le disciple à Dieu. Le disciple à Dieu, sa volonté est unie à la volonté du Père. Et Jésus va déclarer à ces derniers que sa mère et ses frères, eh bien, sont vraiment ceux qui font justement la volonté du Père. Qu'est-ce à dire? Alors, pour les disciples, comme pour nous, et pour Jésus lui-même, c'est de faire la volonté du Père. Cette volonté manifeste clairement pour Jésus, qui est le Fils du Père. Tenir sa volonté en communion avec celle du Père céleste, bien, l'attitude de Jésus nous montre qu'il a été toujours uni au Père en faisant la volonté du Père et non pas la sienne. Alors, c'est bien à ce juste titre que celui qui fait la volonté du Père va être déclaré fils, frère, sœur de Jésus. Mais Jésus affirme aussi que celui qui fait la volonté du Père peut être aussi appelé sa mère. Comme il est bon pour nous de revenir à l'attitude en cette fête de la présentation de Marie, de revenir à cette attitude de Marie pour comprendre les paroles de Jésus. Nous nous rappelons ici sa réponse à l'ange Gabriel. Marie a ajusté sa volonté au Père lorsqu'elle a dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » En accueillant le Verbe de Dieu en elle, Marie a communié, c'est-à-dire a été d'une union parfaite à la volonté divine. Elle reposait, cette réponse de Marie, sur la volonté du Père céleste. Et elle a dit son oui pour que tous les hommes puissent être sauvés, c'est-à-dire ramenés vers Dieu. Et la prophétie de Zacharie qui dit « Chante et réjouis-toi, fille de Sion. » Pourquoi? C'est que je viens habiter au milieu de toi. Donc Marie habite avec nous. Jésus habite avec nous également. Donc en ce jour, dit le même prophète, des nations nombreuses vont s'attacher au Seigneur. On fait partie de ces nations nombreuses. On est appelé à être attaché au Seigneur. Et le prophète dira encore, ces nations, elles seront pour moi, c'est-à-dire pour Dieu, un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. C'est merveilleux quand on y pense comme il faut. Dieu habite au milieu de notre communauté chrétienne. Dieu habite parmi les humains. Dieu habite en nous. Il est dans notre cœur comme il était également dans le cœur de la Vierge Marie que nous fêtons aujourd'hui. Or, nous sommes capables maintenant de comprendre que faire la volonté du Père en tant que mère, fils ou fille, signifie pour nous de porter en nous le Christ,
En célébrant l'Eucharistie, on reçoit la Sainte Communion pour porter en nous le Christ. Et par sa parole, on écoute la parole de Dieu pour ajuster notre vie de foi à celle de Marie, à celle du Christ et pour faire la volonté du Père. Voilà pourquoi il est important d'accueillir la parole de Dieu afin d'être des frères et des sœurs du Seigneur Jésus qui ne cesse de nous aimer. Donc faire la volonté du Père, écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique, c'est une attitude que nous devons avoir comme les disciples ont eu également. Alors je termine par cette petite prière. Seigneur, donne-nous la grâce d'accueillir ta parole dans notre cœur, de nous laisser transformer par elle afin de porter cette parole aux autres. Marie, sois notre modèle. Aide-nous, Vierge Marie, à entrer dans cette attitude de disponibilité totale à la volonté de Dieu notre Père, qui fera de nous de véritables disciples de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Il y a des intentions de prière aujourd'hui. Alors, bénissons notre Dieu qui a voulu que toutes les générations proclament bienheureuse la mère de son Fils. Après chacune des prières, nous allons répondre « Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. » Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour Marie, ton humble servante. Veille sur nos prêtres, nos évêques, et sur notre pape Léon XIV, qu'ils soient les porte-paroles courageux de la bonne nouvelle du salut. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour celle qui a mis ton Fils au monde. Veille sur les couples qui acceptent la responsabilité de mettre au monde des enfants. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour Marie, qui s'est faite discrètement présente tout au long de la vie publique de son Fils. Veille sur les personnes qui donnent ce qu'ils sont et ce qu'ils sont pour les plus pauvres et les plus démunis. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour celle qui s'est tenue debout au pied de la croix. Veille sur les malades qui souffrent et sur les agonisants qui vont bientôt franchir la mort. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour Marie, que tu as rempli de joie au matin de Pâques. Veille sur les gens seuls, qui n'ont plus d'espérance en un jour meilleur. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour celle que tu offres comme modèle à l'Église. Fais de notre communauté chrétienne un lieu où il fait bon vivre sa foi et où tous se sentent accueillis à la manière de Jésus. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur, également pour cette personne qui nous demande de prier pour elle, qui est en soins palliatifs, qui se prépare à rencontrer le Seigneur. Nous te le confions dans notre prière. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Conçu sans péché, puisque nous avons confiance en son intercession privilégiée, fais que nous trouvions un secours dans sa prière auprès de toi, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple en prière quand il te présente ce sacrifice. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, mère de ton Fils, notre attente personnelle ne soit pas déçue. Nulle demande ne reste sans réponse par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la présentation de la Vierge Marie au Temple, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit la couvrit de son ombre et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent de même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ressuscité d'entre les morts.
de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te le demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés avec toi par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Christian, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous prions particulièrement ce midi pour Madame Marie-Thérèse Chevalier, demandée par offrande aux funérailles. Sœurs, nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En ce jour de fête, donnons-nous un signe de la paix du Christ.
qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement d'une parole, je serai guéri. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante, désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les hommes des grands de leur trône, il élève les humbles, il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race à jamais dans sa tendresse.
Après la messe de ce midi, comme c'est vendredi, il y aura le chapelet de la miséricorde, suivi de la 8e journée de la neuvaine au Christ roi. Debout pour une dernière prière. Prions en communiant au sacrement du ciel. Nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie. Rends-nous capables de nous mettre à son imitation au service du mystère de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Soyez comblés de toute bénédiction de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Demeurons bien dans la paix et la joie de Dieu. À toutes ses œuvres.